C'était la dernière nave, donc c'était un vol assez long de 2h30 où on a dû faire un grand détour pour éviter les feux de forêt. Le paysage ressemble à chez moi, il y a beaucoup de champs, pas beaucoup de relief, mais c'était très sympa. La météo était assez capricieuse et du coup on ne pouvait pas monter à plus de 3000 pieds, mais très bonne dernière nave, un peu nostalgique que ça soit la fin, mais... Un peu déprimant de partir de Pau forcément. Alors j'ai très bien profité en vol, mais de se dire que c'était la dernière, l'arrivée à Jonzac, ça a été un peu difficile parce qu'on a vécu des super moments quand même sur le tour et on n'a pas envie que ça se termine. 2 semaines, c'est passé beaucoup trop vite. J'ai vraiment l'impression d'avoir progressé, surtout pour la gestion du vol avec les timings, les fréquences à bien respecter. Je vois l'évolution de comment je suis arrivé et comment je repars. Tous les commissaires, franchement, à quel point ils nous ont aidés. Mais même entre nous, franchement, ça me servira, je pense, beaucoup pour la suite. Il y a 2 ans, j'étais bénévole à Clermont-Ferrand et c'est comme ça en fait, que j'ai découvert le tour, l'ambiance du tour. La personne qui organisait ça à Clermont-Ferrand m'a dit dans 2 ans, c'est toi sur les tours. Moi, j'ai rigolé, j'ai dit oui, bien sûr, on en reparlera. Finalement, me voilà, je suis ici aujourd'hui et j'ai pu faire le tour et franchement, c'était une expérience incroyable, je recommande beaucoup. Là, il y a une JPO là, qui va se faire cet après-midi. Du coup, on installe tout le stand de la FFA, la tente, le simu, et toute la signalétique, donc les banderoles, les flammes des partenaires. Pour préparer tout ça pour l'entrée du public. On est une équipe de 7-8, c'est les petits biscuits. On est là. Tu me fais perdre mon temps là. Je déconne. En gros, tout le monde est dans l'avion, sauf 4 chauffeurs. Nous, on a 2 20 mètres cubes qui sont bien chargés. Puis donc, à chaque étape, nous, on prend les autoroutes. Et puis, on fait à peu près plus de 3000 km en 15 jours. C'est la dernière étape, donc on est sur un montage aussi des podiums pour la remise des prix. Donc voilà, ça fait pas mal de choses qu'on va réussir à faire tranquillement. Là. Jonzac, c'est quand même un point assez central en Charente-Maritime avec des paysages qui sont magnifiques sur lesquels on peut survoler. On a l'estuaire de la Gironde, on a le phare de Cordouan, on a le Fort Boyard, on a l'île d'Oléron. Il y a plein de choses à survoler ici sur cette belle région et donc nos jeunes ont pu découvrir vue du ciel une région vraiment magnifique et je pense que ça fait vraiment une très belle clôture de ce tour aérien des jeunes pilotes Mermoz Academy 2026. Ça apporte l'envie à d'autres personnes qui pourraient de l'Haute-Saintonge, d'autres jeunes de suivre leur parcours. On espère que maintenant qu'on a eu une étape comme ça et montrer ces jeunes avec un tel dynamisme et une expérience qui a beaucoup monté en 15 jours, que ça va pouvoir donner l'envie à d'autres pilotes de faire la même chose chez nous. Ça y est, c'est la fin du Tour aérien des jeunes pilotes 2026. On a fait toutes les étapes comme c'était prévu, au terme de ces 15 jours avec nos 45 jeunes pilotes. L'édition s'est très bien passée. On a eu des très belles conditions d'accueil par l'ensemble des aéroclubs qui nous ont accueillis, l'ensemble des communes, l'ensemble des communautés de communes, l'ensemble des aérodromes. Vraiment, tout s'est passé de manière nominale. Alors, nos 45 jeunes pilotes, sur les différentes étapes, ont pu rencontrer plein d'acteurs aéronautiques, que ce soit sur le côté civil ou militaire. Et c'est ça qui était intéressant pour eux. En plus, bien évidemment, c'était le côté ambassadeur de l'aviation légère et sportive, où durant les journées portes ouvertes sur les étapes civiles, donc il y a eu 5 journées portes ouvertes qui ont été créées, ils ont pu rencontrer le public et partager leur passion et faire découvrir l'aviation légère et sportive au plus grand nombre. L'effet marquant de cette édition, c'est forcément les aéroclubs qui nous ont accueillis. Le public qu'on a rencontré sur ces étapes, l'effet marquant aussi, c'était l'accueil sur la base de Salon-de-Provence. C'était l'une des premières fois que nous allions sur la base aérienne de Salon-de-Provence, où là, nos jeunes ont pu rencontrer plein d'acteurs de l'aéronautique militaire. Et également, le dernier point, le point d'orgue aussi, c'était le vol qu'ils ont pu faire en cougar sur la base de la LAT à Pau, au 5e RHT, où là, c'était vraiment un moment exceptionnel pour eux parce que c'était découvrir le vol en hélicoptère, découvrir le monde de l'armée de terre et ça c'était vraiment un cadeau exceptionnel que nous a fait la LAT. On a eu une super cohésion pendant ces 2 semaines et c'est une aventure extraordinaire.
puisque je m'attendais pas du tout à être médaillée. Je suis venue juste pour m'amuser et vivre un peu ce rêve qui est mon rêve depuis mes 15 ans. Donc je suis très heureuse de pouvoir représenter mon club, de pouvoir représenter Monaco et de là où je viens et tout mon parcours. Donc je suis très émue. Je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience avec les 45 autres jeunes pilotes. Très heureux d'avoir fait des rencontres, de m'être perfectionné au pilotage. Et donc pour ça, je tiens à remercier tous les organisateurs, la Fédération française aéronautique et tous les bleus qui étaient là. Merci beaucoup, c'était génial. Le trophée doit peser à peu près au moins 10 kilos. Voilà, donc c'est un peu un cadeau empoisonné. Il va falloir l'emporter, mais bon courage. Merci. Je m'y attendais pas du tout, vraiment, je sais pas quoi dire. J'étais à deux doigts de pleurer sur le podium tout à l'heure. Franchement, moi j'étais juste venu là pour profiter, passer 2 semaines incroyables. Et je ne m'attendais pas à gagner en fait, franchement c'est une super récompense. Et j'encourage tout le monde à faire le tour aérien. Après l'avoir vécu, il faut transmettre au suivant. Donc j'avoue ça va être un peu difficile ce soir là, de se dire que maintenant on est des anciens du tour, ça y est. Mais comme quoi faut s'accrocher, croire en ses rêves et tout est possible ensuite.